Bonjour, je m'appelle Asma El-Hlou et je me propose dans cette communication de mener une réflexion sur les représentations des langues étrangères chez les lycéens marocains. Je vais me concentrer sur le français et l'anglais parce que les rapports d'évaluation nationaux et internationaux ont sonné le glas du système éducatif marocain en soulignant deux problèmes majeurs, qui sont l'enseignement des langues et la langue d'enseignement. Et parce que l'anglais est en train de gagner du terrain, comme vient de le souligner une étude récente effectuée par le British Council à Rabat, au Maroc, et qui s'intitule Shift to English in Morocco. Nous allons voir donc dans cette présentation si l'anglais va détrôner vraiment le français et expliquer les raisons de la désaffection pour le français ainsi que les raisons de l'appétence pour l'anglais. Pour ce faire, je vais vous proposer le plan suivant. Premièrement, je vais dresser rapidement un panorama historique de l'enseignement du français au Maroc. Deuxièmement, je vais présenter quelques résultats de ma recherche exploratoire ou de mon enquête exploratoire sur les représentations des langues étrangères. Et troisièmement, je vais vous proposer les recommandations qu'on peut adopter pour une meilleure cohabitation des langues étrangères dans le paysage linguistique et éducatif marocain. Le français au Maroc, ou dans le paysage linguistique et éducatif marocain, est caractérisé par une grande opacité, par un grand inconfort statutaire. Contrairement aux autres langues qui sont reconnues officielles comme l'arabe et récemment l'amazigh avec les amendements apportés à la Constitution de 2011, le français est considéré comme une langue étrangère privilégiée. Il n'a pas de statut de droit qui est très clair à l'heure actuelle. Il est présent dans le paysage linguistique au Maroc depuis 1907. Mais c'est une langue quand même qui souffre d'un inconfort statutaire qui trouve son explication dans son passé colonial et les conflits sociolinguistiques et idéologiques que le Maroc a connus et qui ont donné naissance à l'arabisation. L'arabisation, c'est une politique linguistique qui est le fruit des représentations des nationalistes qui ont voulu, au lendemain de l'indépendance, remettre à l'honneur la langue arabe et se débarrasser du spectre du français comme étant un héritage de la colonisation. Donc, c'est une politique qui a quand même eu des effets négatifs sur l'enseignement au Maroc parce qu'elle a provoqué ou elle a débouché sur le déclin du système éducatif en raison de l'absence de formation des enseignants qui étaient tous francophones à l'époque. Puis, c'est une politique qui a créé une sorte de fracture linguistique, une sorte de déphasage linguistique entre primaire, collège et lycée où toutes les matières scientifiques et littéraires sont enseignées en arabe et cycle supérieur où on passe au français. Et en fin de compte, c'est une politique qui a créé les clivages sociaux dans la mesure où les personnes qui sont aisées financièrement ont la possibilité de bénéficier d'un enseignement élitiste, c'est-à-dire suivre leur scolarité dans des missions, étrangères, dans les missions françaises où bien sûr le français c'est une langue maternelle. Alors, je vais vous présenter mon enquête brièvement. C'est une enquête qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche doctorale sur les représentations de la littérature et de son enseignement en classe de français au lycée marocain. Entre autres, bien sûr, j'ai fait une enquête par questionnaire que j'ai administrée à 478 bacheliers, toutes branches confondues. Quand je parle des branches, c'est-à-dire des filières littéraires et scientifiques en même temps. Mon questionnaire comprend 19 items qui ont été organisés en 4 sections. Faute de temps, je ne vais pas vous proposer les sections, mais par contre, je vais vous proposer les questions sur lesquelles je me suis basée pour dégager les représentations des élèves sur les langues. Première question, c'est dans quelle langue préfères-tu étudier? Deuxièmement, as-tu déjà fait des études primaires ou secondaires dans une école privée? Et troisièmement, qu'est-ce que tu attends de la lecture des œuvres littéraires qui sont proposées au programme du lycée? Alors pourquoi cette question sur les œuvres littéraires? Parce qu'au lycée marocain, l'enseignement du français est basé sur la littérature. La littérature est à la fois support et finalité d'enseignement du français. Et quatrième question, c'est la suivante. Les œuvres que tu étudies en cours de français te donnent-elles envie de lire plus à la maison, oui ou non? Et justification de la réponse. Pourquoi? Alors, on va commencer par les représentations sur la langue d'études préférée. Le graphe suivant montre que l'arabe est la langue d'études préférée des élèves, suivi par le français et l'anglais. Nous constatons qu'il n'existe pas de grande différence entre l'arabe et le français, et surtout l'anglais. Pour ce qui est de ces derniers, ils représentent 29,29% des réponses des enquêtés, et cela prouve qu'il a de la cote auprès d'eux, même si ce n'est pas une langue d'enseignement, mais une langue enseignée. Alors pourquoi de tels choix? Pourquoi l'arabe suivi de l'anglais, suivi du français, pardon, et puis de l'anglais? Parce que l'arabe c'est une langue d'enseignement.
au primaire, collège et lycée. Et puis le français, parce que les élèves désirent optimiser leurs chances de réussite au cycle supérieur. Ils sont dans une sorte d'insécurité linguistique, ils ont cumulé des lacunes et ils veulent vraiment dépasser cette situation d'insécurité linguistique. Et troisième raison, c'est parce que à l'entrée à l'université, ils sont confrontés à plusieurs types de ruptures. Ruptures d'ordre méthodologique, pédagogique, cognitif, psychologique et la rupture linguistique, ce que j'ai appelé tout à l'heure la fracture linguistique, qui fait que, en fait, les étudiants, quand ils suivent leur parcours de licence, par exemple, ils n'arrivent pas à le mener à terme et donc ils décrochent, ou s'ils le font, ben, ils accumulent des crédits. Ils prolongent leur parcours de licence au lieu de faire une licence en 3 ans, selon le système licence master doctorat, LMD. Ils le font en 6 ans, en 4 ans, en 5 ans, parce qu'ils n'arrivent pas à valider les matières du premier coup. Donc, à côté de ces représentations sur la langue d'études préférée, ils ont des représentations sur l'enseignement du français. Ils considèrent que la méthode d'enseignement de français est inappropriée et fastidieuse, ennuyante. Voici la citation d'un élève qui dit « La méthode utilisée n'est pas satisfaisante, il y a un manque d'animation en cours de français, il est ennuyeux, on peut faire du théâtre ou transformer les œuvres en pièces de théâtre, mais franchement, j'en ai marre, il n'y a rien qui me pousse à lire en classe ni à la maison. Quand je lis ces œuvres, je commence à avoir la tête dans les nuages. Quand j'étais petit, j'étais un grand lecteur. Maintenant, j'ai horreur de la lecture à cause de l'école. En plus, on ne fait pas beaucoup d'activités orales. On ne lit pas des textes intéressants. Ce qui fait, personnellement, je décroche pendant le cours de français. Tout l'amour que mes parents et mes anciens professeurs m'ont transmis, je l'ai perdu en un tour de bras. Moi qui suis très bon en français, je vais finir par en devenir un cancre tellement j'ai commencé à détester cette matière. » C'est une citation qui est très très révélatrice sur la désaffection pour la langue française. L'analyse du contenu de cette réponse et d'autres réponses a démontré que les élèves ont beaucoup critiqué le programme du français au lycée en raison de l'effet dissuasif qu'il a sur leur appétence à la lecture mais aussi à la langue française. Le premier reproche adressé au cours de français, qui est assez récurrent dans l'argumentation des élèves, c'est la méthode d'enseignement, comme on vient de le voir. Celle-ci ne donne pas droit de cité aux activités interactives qui favorisent le développement des compétences orales. Deuxième représentation, je dirais négative, c'est le décalage entre les choix institutionnels et les intérêts des élèves. Voici quelques fragments de discours des élèves qui disent « Car les sujets abordés par ces œuvres n'entrent pas dans mes centres d'intérêt, ainsi les thèmes sont loin d'être appréciés par un adolescent. Elles ne sont pas adaptées au goût de tout le monde et c'est très ennuyeux. Selon moi, ces œuvres ne sont pas compatibles avec notre manière de penser, ainsi de suite. Et puis, les œuvres sont très vieux. » Bon, j'ai reproduit des citations mais avec des erreurs pour garder le souci, pour garder en fait la scientificité mais aussi l'authenticité du discours des élèves. Il faut qu'on rafraîchisse le choix des œuvres chaque année. Alors, ce que je peux déduire de ces citations, c'est que les arguments des élèves montrent que surtout les scientifiques, montrent qu'ils ont besoin d'un français fonctionnel qui soit en prise directe avec leur spécialité et qui les aiderait à accéder au cycle supérieur et à renforcer plus tard leur employabilité. L'enseignement du français par les textes littéraires ne fait que creuser le hiatus entre les élèves et cette langue enseignée, ce qui peut se répercuter négativement sur leur implication en classe de français. Troisième représentation, c'est par rapport aux attentes des élèves. À la question sur les finalités de la lecture scolaire, les élèves ont choisi comprendre un texte en général, en premier lieu, et en deuxième lieu, ils ont choisi développer des connaissances en français, ce qui montre qu'ils veulent absolument rattraper le temps perdu, c'est-à-dire combler les lacunes qu'ils ont cumulées du primaire jusqu'au lycée. Enfin, pour les élèves, la langue française, c'est une langue qui est complexe, donc c'est une représentation par rapport à la nature même de la langue. Et voici la citation percutante d'un élève qui dit « Je m'en fous carrément de la lecture. À l'école ou à la maison, pour moi, ça revient au même. Vous savez pourquoi? C'est à cause du français. Cette langue, c'est un cauchemar pour moi. Elle me tue chaque jour parce que j'ai toujours peur de commettre des fautes d'orthographe, de ne pas bien conjuguer les verbes, d'oublier les règles de grammaire. Si j'étais ministre de l'Éducation, je ne laisserais aucune trace de cette langue dans tout l'enseignement. Si je rencontre le ministre, je lui dirai sans avoir honte, « Monsieur, le français, c'est fini. Je ne veux plus le voir. Allez, du balai !»
Donc, on peut comprendre que si les élèves souhaitent développer des connaissances en français, c'est parce qu'ils sont conscients des obstacles que cette langue leur dresse et qu'ils peinent à franchir. Alors, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire sur les représentations sur le français, eh bien, on peut dire que la complexité, c'est une source de démotivation et d'insécurité linguistique chez les élèves qui ont le souci de la précision linguistique et leurs représentations trouvent leur explication dans plusieurs causes qui sont d'ordre pédagogique, institutionnel et linguistique. Maintenant, on va voir les représentations par rapport à la langue anglaise. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'échelle internationale, la suprématie de l'anglais est un fait indéniable, mais dans le contexte marocain, cette langue va-t-elle remplacer le français qui a longtemps prévalu dans le paysage linguistique marocain? Est-elle jugée utile à long terme pour les apprenants? Eh bien, notre étude est celle du British Council, Shift to English in Morocco, a démontré que la langue d'enseignement majeure reste l'arabe, sauf que l'anglais est en train de gagner petit à petit du terrain. Selon le British Council, le français et l'anglais sont en concurrence, donc ils se situent à 34, respectivement à 34% et 30%. Et dans notre enquête, sur les 478 enquêtés, 180 ont choisi l'anglais, 180 ont exprimé leur appétence pour l'anglais. Mais je voudrais bien souligner que dans mon enquête, j'ai repéré 100 questionnaires qui comportent des notes de bas de page et qui contiennent des réflexions sur les langues et les recommandations qu'on peut préconiser pour améliorer l'enseignement au Maroc. Et bien sûr, j'ai tenu compte en tant que chercheur de ces notes de bas de page et j'ai fait un traitement qualitatif de ces réponses pour dégager, entre autres, les représentations des élèves de la langue française, de la langue anglaise et des langues étrangères en général. Alors, première représentation de l'anglais, c'est une langue accessible. L'anglais est jugé facile à apprendre par rapport au français, même si l'élève marocain possède un capital de 2000 heures avant de passer le baccalauréat. Alors, il y a un élève qui a dit « Ma langue de lecture préférée est l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais pour la première fois à la 3e année du collège. Dès les premiers cours, je m'y suis attachée et j'ai commencé à voir le français comme un ennemi. Une langue lourde, barbante, ses règles sont compliquées. L'anglais pour moi c'est cool, c'est le fun. Alors qu'au cours de français, je suis tout le temps crispée parce que j'ai peur de faire des fautes. C'est pourquoi j'ai décidé de bien apprendre l'anglais pour le faire à la fac. Je me dis au moins, si je ne suis pas bon en français, je ne le serai jamais, et je ne le serai jamais, j'ai entre mes mains l'anglais qui va me sauver dans le futur. Donc, l'appétence à l'anglais, vu la facilité d'apprentissage qu'il suscite, est un moyen pour moi, d'après cette recherche et d'après mon expérience en tant qu'enseignante de français, c'est un moyen d'évasion du français. C'est une échappatoire. Si certains élèves optent pour l'anglais, c'est parce qu'ils souhaitent en quelque sorte se réconcilier avec leur passé scolaire. Ils cherchent une zone de confort, ils cherchent un moyen pour partir d'un bon pied. Deuxième représentation, c'est que l'anglais c'est une langue de l'avenir, c'est la langue des sciences, des affaires et des technologies, c'est une langue utile à long terme, un gage de réussite professionnelle et académique, mais ces représentations concernent uniquement les privilégiés, c'est-à-dire les élèves qui sont issus des milieux aisés. Et les déductions que nous avions faites ont été basées sur 2 variables sociales, à savoir le type d'établissement fréquenté au collège, privé ou public, et les outils de socialisation, de lecture comme Internet, ou les instances de socialisation qui sont les parents et les professeurs. D'après la comparaison que nous avons faite entre notre étude et celle du British Council, nous avons pu déduire que malgré sa popularité auprès de toutes les couches socio-économiques, l'anglais est appris par les élèves des milieux aisés. Les canaux d'apprentissage de l'anglais sont très différents, sont diversifiés, se sont diversifiés. Il n'y a pas uniquement que l'école qui dispense un enseignement, qui représente quand même 37%, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres canaux, qui sont les films, les séries télévisées sur Netflix et autres, avec un taux de 25%, et puis Internet avec un taux de 17%. Surtout, quand je parle d'Internet, selon le British Council, c'est les réseaux sociaux et les applications linguistiques. Alors, quelles sont les préconisations, les recommandations qu'on peut préconiser pour une meilleure cohabitation des langues étrangères? Moi, je propose un pragmatisme réfléchi. Pourquoi? Parce que l'évolution du statut des langues, qu'elles soient nationales ou étrangères, au Maroc a été longtemps contrariée par les oppositions farouches entre les mouvances progressistes et conservatrices. Ce sont pour moi désormais les considérations pratiques et pragmatiques qui devraient entrer en ligne de compte pour choisir les langues d'enseignement sans
sans s'empêtrer dans des polémiques dépourvues d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut traiter la question linguistique de façon paisible, loin des considérations idéologiques. Et il faut être conscient que l'anglais, c'est la lingua franca du monde. C'est pour cette raison que je propose d'augmenter le volume horaire de l'anglais au collège et au lycée et de le mettre en place dans le secteur public dès la première année du primaire. Peut-on basculer vers l'anglais? Ma réponse est négative parce qu'il y a une absence de ressources humaines et financières et puis parce que ça va créer des tensions idéologiques. C'est pour cette raison que je propose de maintenir le français, de faire accroître l'intérêt pour l'anglais en proposant plus de cours de cette langue et puis de mettre à la disposition des apprenants des cours même d'anglais sur objectifs spécifiques. Les avantages de notre proposition sont les suivantes. Renforcer le répertoire plurilingue de l'élève marocain qui a besoin de maîtriser l'anglais et le français. Accélérer l'ouverture des apprenants sur un marché de travail international et en fin de compte, éviter d'attiser des tensions idéologiques entre adeptes des langues nationales et partisans de la langue de Molière. Deuxième recommandation, c'est les infléchissements didactiques et éducatifs, c'est-à-dire qu'il faut rénover les supports d'enseignement du français au secondaire qualifiant ou le lycée, en proposant des documents qui soient en prise avec l'univers d'intérêt des élèves. Et le but, c'est de favoriser l'engagement cognitif et affectif des élèves en classe de français, puis de faire sortir les élèves de la situation d'insécurité linguistique. Et deuxièmement, opter pour une différenciation didactique. Alors généralement, on parle de la différenciation pédagogique ou de la pédagogie différenciée. Moi, je propose la différenciation didactique, c'est-à-dire la diversification des modalités de travail, des méthodes d'enseignement en classe de français. Pour conclure, je dirais que le fait de basculer vers l'anglais, pour moi c'est un leurre, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que malgré l'ambiguïté de son statut officiel, le français est de fait une langue qui est très très importante dans le paysage linguistique et éducatif marocain. Excusez-moi, il y a une petite erreur, c'est le paysage et non pas la paysage linguistique. C'est un mal nécessaire. Pour moi, je propose de garantir la présence de l'anglais et du français et d'encourager leur maîtrise en concomitance. Pourquoi? Parce que ça sera vraiment un gage de réussite pour les élèves et puis c'est un moyen d'éviter les controverses idéologiques infécondes. Enfin, je vais conclure par une citation très très importante de Goethe sur l'importance de l'apprentissage des langues étrangères. Goethe dit « Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue ». Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à engager la discussion avec vous.